Ah, attendez, parce que je ne suis pas très droite. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo, mais c'est un petit peu particulier, la vidéo que je vous fais. J'avais envie de vous faire découvrir chaque semaine et de vous lire un petit passage pendant 5-10 minutes d'un livre que j'ai choisi au hasard. C'est vrai que j'y ai pensé et je me suis dit tiens, ça serait pas mal de vous faire une petite lecture. Allez, 5-10 minutes au hasard d'une page, au hasard d'un livre, juste pour être un peu, pour oublier un peu tout ce monde dans lequel on vit, pour oublier toute cette violence, pour oublier toutes ces mauvaises nouvelles, pour oublier tout ce chaos, tout ce fratras, tout ce tracas, tout ce machin, et juste écouter, visualiser, imaginer et vous détendre à la lecture d'un livre. Donc, pour ma première, j'ai choisi comme livre un livre de Guillaume Musso qui s'appelle Angélique. Évidemment, il a le même prénom que moi. Alors, ce livre, il a une histoire. J'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas très longtemps avec ma sœur. On a eu toutes les deux 50 ans. Et comme je m'appelle Angélique, elle m'a offert ce livre en hommage à mon prénom. Donc, je ne vais pas vous parler du livre, je ne vais pas vous dire la 4e de couverture, mais je vais prendre une page au hasard et vous lire un extrait de ce livre. Donc, on va commencer et je vous lirai pendant 5 voire 10 minutes. Et si ces nouvelles vidéos vous plaisent, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez que je ne fasse que 5 minutes de lecture, 10 minutes de lecture ou un quart d'heure de lecture. C'est à vous de me le dire. Donc, on y va. Je vais quand même vous expliquer un peu le contexte. Donc, on est à Paris, à Noël 2021. Matthias Taillefer, après un accident cardiaque, se réveille dans une chambre d'hôpital. Il y a une jeune fille inconnue qui se tient à son chevet, qui s'appelle Louise Collange. C'est une étudiante qui vient jouer bénévolement du violoncelle aux patients. Lorsque celle-ci apprend que Mathias est policier, puisque Mathias est policier, elle lui demande de reprendre une affaire un peu particulière qui la concerne. Mathias accepte de l'aider et ainsi commence une enquête hors du commun dont le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu connaître et la place qu'on espère encore trouver. Alors, quand on lit ça, on se dit oui, mais si tu nous lis un passage, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai, je vais vous lire depuis le début. Ce serait plus logique. Et je vais vous montrer. Donc le premier chapitre que je vais vous lire de ce livre, ça s'appelle Louise Collange. Cette lecture permet de vous faire découvrir un livre, un auteur, un style de livre, si c'est un roman, un policier, un thriller, etc. Et comme ça, si ce livre vous plaît, étant donné que vous avez déjà entendu une partie du livre, au moins, soit vous serez intéressé pour l'acheter,
ou pas. Je ne sais pas si dans mes explications je suis claire, mais c'est tout simplement pour vous faire découvrir un livre qui serait susceptible de vous plaire. Voilà, donc je vous montre déjà la première photo. Voilà, j'aime bien ce type de dessin. Chapitre 1. La jeune fille au violoncelle. On ne se rencontre qu'en se heurtant. Gustave Flaubert. Paris, hôpital Pompidou. Lundi 27 décembre. Une trouée de lumière dans un ciel tourmenté. C'est l'image que la musique faisait naître dans sa tête. Le long phrasé de violoncelle dessinait des ondulations hypnotiques qui invitaient au lâcher-prise. Dans un état de semi-conscience, Mathias sentit sa respiration se modifier pour s'adapter au rythme de la mélodie. Porté par les notes, il s'abandonna à ce voyage intérieur, éprouvant un apaisement qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Les éblouissements et des sensations remontaient à la surface. Le bleu de la Méditerranée, les corps alanguis sur le sable, les baisers sur les lèvres salées. Mais cette félicité était précaire. Une tempête couvait non loin. Des sentiments discordants s'entrelaçaient. Symbiose contrariée entre insouciance et gravité. Soudain, l'harmonie se brisa, comme si l'archer avait dérapé sur les cordes, inhibiant tout espoir de volupté. Mathias Taillefer ouvrit les yeux. Il était allongé sur un lit d'hôpital, vêtu d'une de ces horribles chemises en coton délavées qui vous laissaient les fesses à l'air. 2 tuyaux de perfusion partaient du cathéter planté dans son bras, tandis qu'à sa gauche, un électrocardioscope affichait le tracé fébrile des battements de son cœur. Sur le lit voisin, son compagnon de chambre, à l'âge canonique, n'avait pas émergé de la journée et lui avait donné l'impression désagréable d'avoir été admis en soins palliatifs plutôt que dans un service de cardiologie. Le staccato déprimant de la pluie avait remplacé la voix chaude et vibrante du violoncelle. En guise de Méditerranée, la grisaille parisienne obscurcissait tout. Pendant un moment, la musique de son rêve l'avait transporté loin de l'hôpital. Mais cette escapade avait été de courte durée. Chienne de vie. Avec difficulté, Mathias ajusta son oreiller pour se redresser à demi. Et c'est alors qu'il la vit, en partie plongée dans l'ombre, la silhouette d'une jeune fille assise très droite sur une chaise, son violoncelle entre les jambes. La musique avait donc existé autre part que dans sa tête. « Qui es-tu » articula-t-il d'une voix pâteuse. « Je m'appelle Louise. Louise Callange. » La voix juvénile trahissait la fin de l'adolescence, mais ne paraissait pas intimidée pour un sou.
Et que fais-tu dans ma chambre, Louise Collange? Tu crois que c'est un endroit bien choisi pour répéter le concert du lycée? Je suis bénévole pour l'association Un musicien à l'hôpital, répondit-elle. Mathias plissa les yeux pour mieux la voir tandis qu'elle se rapprochait de lui. Visage ovale encadré de longs cheveux blonds et lisses, fossettes sur le menton, pull à col Claudine, jupe trapèze en velours, bottines en cuir. Un flambeau qui éclairait les ombres dans la torpeur de l'hôpital. Ça ne vous a pas plu? Ton morceau de Schubert? Non, ça m'a fait mal aux dents et aux cheveux. Vous exagérez. Et ça m'a réveillée. Vexée, Louise haussa les épaules. D'habitude, les gens apprécient. Les patients apprécient qu'on vienne les emmerder dans leur chambre d'hôpital. On appelle ça la contre-stimulation sensorielle, expliqua la jeune fille en tirant la chaise de Sky Rouge à côté de lui avant de s'asseoir. La musique permet d'allumer un contre-feu qui va faire que le malade ressentira moins la douleur. C'est n'importe quoi, souffla-t-il en se secouant la tête. Tu te crois médecin? Tu as lu ça où? Excusez-moi. Dans les manuels de médecine, justement. Je suis en 2e année. Mais quel âge as-tu? 17 ans. J'ai sauté de classe. Si elle croyait l'épater, Taillefer resta de marbre. Les chromes de la barre d'appui de son lit lui renvoyaient des fragments mouvements de son visage fatigué. Cheveux hirsutes, tempes, poivre et sel, et barbe d'une semaine. Regard bleu marine voilé de lassitude. Bon, puisque tu as fini ton petit récital, tu peux nous laisser, Louise? D'un geste du menton, il désigna le lit voisin du sien. Je ne crois pas que ta musique ait la moindre chance de sortir Papy Brossard du formol. Comme vous voulez. Tandis que la jeune fille remettait son instrument dans son étui, Taillefer se frotta les paupières, épuisé. Il avait été hospitalisé la veille après un malaise cardiaque, apparemment sans gravité, mais qui nécessitait toute une batterie d'examens au vu de ses antécédents médicaux et de son statut de transplanté. Si les résultats des analyses étaient satisfaisants, il pourrait peut-être espérer sortir le lendemain. En attendant, il devait vivre encore quelques heures dans cette chambre sinistre où flottait un avant-goût de la mort. Il ne cessait de penser à son chien, resté seul à la maison, au temps pourri qui s'abattait sur Paris en cette fin d'année. Des semaines de flotte et de ciel bas, un horizon bouché depuis si longtemps qui lui donnait l'impression que le printemps ne reviendrait jamais. Et à présent, cette gamine qui ne voulait pas s'en aller. « T'es encore là ?» gronda-t-il. « 2 minutes, je range mes partitions. » Tu n'as pas mieux à faire que de venir jouer les Jacqueline Dupré dans les hôpitaux? Louise haussa les épaules. C'est qui, Jacqueline Dupré?
Tu chercheras. Sérieusement, quitte cet endroit sinistre et va faire des trucs de ton âge. Et c'est quoi des trucs de mon âge, d'après vous? J'en sais rien. Sortir avec des copines, traîner avec des garçons, te bourrer la gueule. Très inspirant. Il durcit sa voix. Bon, maintenant, oust, dehors. Rentre chez toi si tu n'as ni copain ni copine. Vous n'êtes vraiment pas aimable. Mais c'est toi qui viens me casser les pieds, s'énerva-t-il en haussant le ton. Un long borborigme agita ses entrailles. Il posa la main sur son ventre en grimaçant. En plus, j'ai la dalle. Tiens, si tu veux vraiment te rendre utile, essaie de me trouver quelque chose à becqueter avant de partir. Je vais demander aux infirmières. Non, non, surtout pas. Je ne veux pas de leur compote imbitable. Il y a un café dans l'atrium de l'hôpital. Excusez-moi. Le relais H. Prends-moi un jambon beurre ou un sandwich pain suédois au saumon. Vous ne voulez pas une bière non plus? Le sel, c'est mauvais pour le cœur. Fais ce que je te demande, s'il te plaît. Ça me fera davantage plaisir que ton Schubert. Louise hésita. Puis, vous gardez un œil sur mon violoncelle? Il acquisa de la tête. T'inquiète pas. Voilà, c'était la fin du premier chapitre. J'espère que cette lecture vous a plu. Si tel est le cas, alors vous pouvez revenir pour la prochaine lecture. J'en profite de cette vidéo pour vous remercier toutes et tous de votre bienveillance, de votre soutien, de votre fidélité et d'être toujours plus nombreuses et nombreux à venir sur ma chaîne voir mes vidéos. Et je voulais aussi remercier les anciennes et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de me rejoindre ou de nous rejoindre et qui regardent mes vidéos. Merci, merci, merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, me mettre des pouces, vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. Sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine lecture.